Voilà. Donc je poursuis mon petit chemin et donc si je croise une librairie, je vais aller m'acheter un livre, Alors, sur, si, comme là, tes pas te portent vers le centre-ville de Saint-Malo, oui, tu oui, as des librairies, dont ouais. une qui a tout un rayon, et je le sais très bien pour y être allée et avoir pillé les rayonnages de cette librairie, un rayon entier de livres qui sont pas trouvables ailleurs sur, figure-toi, les pirates. Voilà. T'as même les célèbres encyclopédies de pirates qui ont été rééditées, des gravures, plein de choses. Donc en gros, tu peux avoir des informations, on va dire, sur toute l'histoire de la piraterie en Mmh. fonction de ce que tu regardes. Donc Oui, sur donc Marie-Ride, tu vas trouver. Alors, finalement, sur les femmes pirates, il n'y a pas grand-chose. Et tu vas pas trouver un livre sur Marie-Ride, tu vas trouver un petit livre avec que les femmes pirates qui auraient marqué leur temps. Alors tu feuillettes la page d'intro et on t'explique que les femmes pirates sont mal connues, etc. mmh Mais qu'il y en a eu, mais à se cacher, en se déguisant sous des hommes. Donc tu as un certain nombre de noms de femmes et à chaque fois, tu as une biographie assez succincte D'accord. de peut-être 5-6 pages Ah dessus, oui, avec il y a quand même quelques illustrations, notamment des tableaux plus ou moins d'époque. Enfin, tu sens que ça a été fait coller pour illustrer un petit peu le bouquin. d'accord. Moi, je vais prendre ça et puis, bah, du coup, je vais peut-être quand même, voir si je trouve aussi un livre sur, John Rackham puisque voilà. Alors, sur John Rackham, oui, tu vas trouver. Donc, c'est Rackham le Rouge. Hein. Mmh Alors, tu vois, il est inspiré Tintin, il est inspiré de bandes dessinées, etc. Toutes les inspirations et tout. Et tu vas trouver un livre avec la vie à peu près de ce qui passe. Effectivement, dans le livre qui parle de Rackham le Rouge, on parle d'Anne Bonny et de Marie Read aussi. Ah, parfait. Donc t'as un petit... Quand tu lis ça, tu sens la rage de Marie t'envahir Oui, parce c'est que ça. clairement, il est présenté comme le pirate le plus célèbre et Anne et Marie sont plutôt ses faire-valoir qu'il mettait dans son harem. Et là, tu sens vraiment la moutarde te monter au nez parce que tu sais très bien qui tire les ficelles. Mmh mh. N'est-ce pas, Marine? Je sais, je paye et je sers, un peu nerveuse et par énervement, les bouquins là pour, et je range ça dans mon sac. Et en rangeant tes livres, la bibliothécaire charmante te glisse un marque-page offert par la librairie. Et en fait, tu vois, alors c'est une publicité pour une exposition de tableaux, mais l'exposition a lieu à Miami. D'accord, Tu vois, alors c'est un musée qui s'appelle je crois que c'est le MMI. Non, pardon, le MAM. OK. C'est, je me souviens jamais. Muséum? Je sais plus, de Miami. Alors c'est connu à Miami. Mais toi, t'en as jamais entendu. Ah ça y est, Miami Art Museum de Floride. D'accord. Ah, t'en as jamais entendu parler. Et en fait, donc quand elle voit la libraire que tu regardes ça, elle te dit oui, quand vous avez acheté des livres sur ce thème, vous voyez, en fait, tu vois sur le marque-page, il y a un petit reproduction de tableau. Voilà, c'est dans le thème. Bon, c'est sûr que Miami, c'est loin, mais vous voyez, ils font une exposition sur les tableaux d'Hector Mead. Et bon, je trouvais que c'était dans le thème. Vous voyez, effectivement, tu Mmh mh. vois, il y a une reproduction, mais miniature, et du coup, tu vois vraiment pas grand-chose. On voit un tableau avec un Hollandais volant. Alors, ça ressemble un peu à ce que tu as vu sur Minitel. D'accord. Mais là, derrière, il y a l'air d'avoir des îles en flammes, tu sais, tout derrière, et le bateau est en premier plan. Par contre, clairement, c'est taille marque-page, alors tu te dis, même avec une loupe, tu arriveras pas à bien y voir de plus clair. Et elle te Bon, glisse ça dedans. Donc, tu OK. repars avec tes bouquins. Il doit être aux alentours de midi. Je vais m'arrêter, prendre une galette complète et du cidre dans petit restaurant du coin que je connais bien et puis, j'irai me rendre, après, bah, au Pour le journal journal. en fait, oui. Eh bien,
peut-être que tu vas profiter du temps d'attente avant qu'il te prépare ta galette. Hein. Comme c'est préparé directement, tu as toujours une dizaine de minutes avant qu'on te serve. En dégustant ta bolée de cidre, tu peut-être commences à feuilleter. Lequel des deux tu feuilletterais entre... Bah, celui sur les femmes pirates. Alors, donc, quand tu regardes... tu survoles un petit peu plutôt Marie ou plutôt Anne? Marie. Tu commences à regarder sur le livre de Marie. Alors, tu vas trouver pour mariage, suivi d'un veuvage. Elle s'est engagée à bord d'un navire marchand sous le nom de Mark Reed. T'as un petit temps d'arrêt. Tu n'as aucun souvenir d'un mari, bon, soit. Qui a surtout sévi dans la mer des Caraïbes. Et tu vois que c'est écrit que alors qu'elle était avec Anne Bonny et John Rackham, le trio se serait mis en tête de retrouver le trésor de Barbe Noire. Ah, ça... Peut-être. Maintenant, tu le lis. Tu vois très très bien une image de Barbe Noire devant toi avec des mèches enflammées dans la barbe qui te menaceraient et tout ça. Mais quand tu le vois, il n'a pas du tout la même reproduction que cette air un petit peu bonasse qu'ils mettent dans les livres. Toi, tu l'imagines avec la peau détachée, le squelette pratiquement apparent et les dents décharnées qui te regardent. Et c'est pas du tout la même image que celle que tu vois sur le livre. Ouais, ça. De ce qu'il y a dans le livre, il n'y a pas grand-chose qui t'interpelle. Tu vois toujours la même chose que... à la fin, ils mettent que en fait, Marie, elle a été emprisonnée, mais elle était enceinte et finalement, elle est morte de maladie. Mais il n'y a pas grand-chose de très précis sur le livre. D'accord. Tu retournes les pages, donc ça parle d'Anne ensuite. Anne, donc l'âme damnée de John et tout ça, compagnon de Marie, blablabla. Pas grand-chose. Et à nouveau, ça parle de Barbe Noire. Et alors que tu survoles les lignes insipides du livre que tu viens d'acheter, tu as presque l'impression d'entendre la voix d'Anne qui résonne à tes oreilles, qui te parle justement de Barbe Noire. Tu l'entends te dire « Tu as raison, Marie. Barbe Noire faisait partie des 8. Quand il s'est enfui en emportant leur secret, c'est là qu'il a réussi à faire son vaisseau. Imagine si nous arrivions à notre tour à lui voler son secret. Imagine à quel point nous serions puissantes sur les mers avec des vaisseaux comme le sien. Il faut absolument que nous retrouvons ces savoirs cachés. » Tu regardes à nouveau ce livre. Tu sais maintenant. Vous ne l'avez jamais retrouvé, Barbe Noire. Non. Ni lui, ni son trésor. Tu entends la voix sulfureuse de ton ami Ombre qui te dit « Tu vois, Marine, c'est pour ça que tu es là. Fini son travail. Marie ne l'a jamais trouvé, son trésor. » Oui, pour une fois, je suis d'accord, Marie. Marine, si tu veux te débarrasser de pouvoir maléfique de l'âme de Marie, peut-être qu'il faudrait que tu finisses ce qu'elle a commencé. Tu aurais l'esprit en paix. Tu pourrais utiliser ses souvenirs sans être prise par sa folie. Oui, tu pourrais être riche aussi, imagine, le trésor de Barbe Noire. On te pose ta galette avec ta bolée de cidre sur la table. Ah oui, donc je sors de mes pensées. Je vais manger ça. Très bon et cidre, en fait, d'ailleurs, une cuvée artisanale. Excellent. En fait, du coup, dans mon esprit, je me dis que voilà, ce serait une opportunité
soit de passer par le fameux journal et de dire, eh bien, je vais me rendre aux États-Unis pour justement voir un peu comment c'est géré l'an 2000 là-bas. Ça me permettrait d'aller à Miami, voir cette exposition et puis essayer de retrouver le fameux pêcheur là qui aurait vu le Hollandais volant. Ah oui, lui c'est au niveau de la Barbade, hein, c'est ça, tu m'avais dit? Oui. Après, alors fouillons dans les souvenirs de Marie, pardon, parce que entre Marine et Marie, je risque de me Oui, bah, tromper. c'est que j'avais fait un Alors, peu. Ouais. je fouille dans les souvenirs de Marie pour te retrouver ceci. La carte Marine. On fouille dans les souvenirs. Alors, bon, évidemment, peut-être que ça l'a un peu changé, mais tu sais que les îles sont ce qu'elles sont. Alors, normalement, si tu regardes bien, alors je vais regarder, mais comme c'est pas bien grand, la Barbade, tu devrais voir... Alors, donc là en haut, il y a les Bahamas. Oui, ça j'ai vu. La carte, elle doit pas être trop à l'échelle. Mais en fait, c'est une des petites îles du sud. Après, D'accord. je crois que c'est Barbados. Ah oui, ça y est, je crois que c'est celle-là. Parce qu'en plus, c'est les noms, tu sais, Oui, oui. c'est tout bon. Mais après, c'est la carte que j'avais. Hein, donc, alors, je vais essayer de te Non, faire non, mais moi un petit pin, tu point, peux. un rond. Allez, on va faire un rond. Donc, le rond, je dirais que c'est celle-ci là. Où je t'ai mis un rond très moche. Attends, je cherche ton rond. C'est en bas à droite. Parce que tu vois, j'ai Saint-Vincent. Ouais, je pense que ça doit être par là. Parce que tu sais, la carte, elle est pas à l'échelle, hein, vraiment. Parce que c'est juste normalement à l'ouest de Saint-Vincent. D'accord, ok, ouais, c'est bon. Donc c'est à peu près par là. Donc clairement, bon, Miami, on l'a hein, sur la carte, c'est la pointe de la Floride. Oui, hein. oui. Donc bon, si t'es à Miami, Oui, voilà. en bateau, enfin tu devrais pouvoir trouver, ou un voile interne, hein, pourquoi pas. Voilà. Après, ça coûterait peut-être un peu plus cher. Mais voilà, les souvenirs de Marie t'aident. Voilà. Puis franchement, je préfère cette carte. Ah, la vraie. Donc, voilà. Donc je me fais mon petit truc dans ma tête et je me dis que même à la rigueur, même si je suis pas prise au journal, là, c'est pas grave avec l'argent que je viens de récupérer, plus un petit peu ce que j'ai chez moi, je vais vendre ma voiture. Je vais essayer de faire ça rapidement et puis pour pouvoir partir en fait. Donner. Et alors que tu fais, tu regardes la carte des desserts, eh bien, le serveur arrive et te dépose une crêpe au Nutella, à la chantilly, et il te dit c'est offert par la maison. Ah bah. Parce que ma grand-mère est passée tout à l'heure et elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Elle vous a entendu parler avec Gilbert et elle dit que une brave jeune femme comme vous ne méritait pas d'être traitée comme ça. Ah, bah, vous la remercierez. Toujours, Je te laisse. Voilà. Toujours être gentil avec les mamies. Tu Bah, vois, écoute. Marine, les bonnes actions payent toujours. Oui. C'est vrai. Heureusement que c'est pas une crêpe au petit pois. Tu te dis quoi, si je les entends tout le temps me parler, oui, je pense que je va être vite. Je vais être vite fatiguée, quoi. J'espère qu'ils se reposent de temps en temps, mais bon, pour l'instant, ça va. Bon, bah Donc, écoute, je direction profite. le journal. Oui. Alors, quand tu arrives au journal, en fait, tu vois que c'est pas forcément un journal qui emploie beaucoup de monde. Tu vois, il y a une personne à l'accueil, une jeune. Et puis, tu vois, derrière, il y a des bureaux. Il doit y avoir 2 bureaux. Donc, c'est vraiment pas un gros truc, quoi. Ils ont des ordinateurs dernier cri, par contre. Oh, ah. Alors, des IBM. Que tu sais que c'est très cher, en fait. Et que, voilà, tu aurais bien aimé en avoir un, mais que... En fait, donc, quand tu arrives,
la secrétaire sort un peu d'un tas de papiers parce qu'elle a des enveloppes, des trucs, tu sais pas trop, peut-être du courrier du lecteur. Et en fait, tu connaissais pas forcément ce journal-là, mais c'est quand même un journal couverture en papier glacé. Bon, c'est pas National Geographic non plus, Non, non. mais c'est à l'air de plutôt bonne qualité. Donc quand tu lui expliques pourquoi tu viens, donc la secrétaire te demande juste d'attendre un instant qu'elle va prévenir le directeur. Et donc quand tu feuillettes, tu vois, c'est à la fois entre une revue de voyage et puis tu sais, c'est plutôt pour donner envie de partir, pour rêver. Donc D'accord. c'est plutôt, c'est pas comme le guide du routard où c'est super strict. Là, tu as des belles photos, tu vas avoir je sais pas, par exemple, tu vois qu'il y a un article sur le Portugal et il parle de la ville et tout, mais t'as tu vois que tu as une série d'articles, tu as sortons des sentiers battus, allons chez l'habitant, et tu vois, il raconte, voilà, je me suis perdue dans les rues de Porto et j'ai poussé la porte d'une petite boulangerie pour prendre un café alors que je ne parle pas un mot de portugais, et tu vois que c'est expliqué, ça donne, c'est toujours, c'est bon enfant en fait. D'accord. Ça présente le bon côté de la chose, mais d'un autre côté, après, tu vois, tu as quelque chose sur les hôtels. Alors, tu as budget de l'étudiant, moyen budget, grand budget, puis ils proposent des choses comme ça. Mais c'est à la fois un mélange de vulgarisation, on va dire, géographique, et il y a beaucoup de porte-à-porte chez les gens, et puis des articles qui sont, ma foi, pas mal écrits, qui sont dedans, et surtout t'as pas mal de photos en fait, des photos de l'artisanat local, des choses comme ça. Donc en fait tu feuillettes et puis tu te dis, Oui, c'est pas mal. c'est pas du reportage comme peut-être t'as déjà fait, mais tu sais que t'écris bien, que t'as une bonne plume, mais tu te dis que finalement peut-être que les gens qui tiennent ce journal, c'est peut-être des gens intéressants en fait. Voilà. D'accord. Le patron du journal, la secrétaire revient, t'accompagne gentiment, te demande si tu veux du café d'ailleurs. Non, non, ça ira, merci. Donc tu t'assieds et en fait, en face de toi, tu as un homme plutôt maigre qui est pas très vieux, qui doit avoir quelques années de plus que toi, qui a 33 ans, je le rappelle. Oui. Donc je sais pas, tu sais qu'il a entre peut-être moins de 40 ans, il a des cheveux roux, très très roux, mais qui commencent à dégarnir un petit peu sur les côtés. Et il a des toutes petites lunettes rondes à la John Lennon. D'accord. Donc il te regarde avec un grand sourire et dit oui, donc la secrétaire m'a dit que vous veniez pour l'annonce, donc Oui. voilà, vous seriez intéressé. Vous avez une expérience du journalisme peut-être, Alors quelques articles. Non, j'ai fait des études de journalisme, mais non, j'ai malheureusement pas pu pousser plus en avant tout ça, mon expérience. Mais je pense que j'ai toutes les capacités pour travailler avec vous et vous apporter. Après, j'ai écrit des articles lorsque j'étais étudiante. Je peux vous les retrouver si vraiment vous le souhaitez. Donc je lui donne mon CV. Ouais, tu dois avoir, Voilà, tu as fait garder la liste, je suppose, de tes publications, oui, voilà. tout ça. Donc elle commence à regarder et dit oui, plutôt des reportages d'action. Je vois que vous avez fait cet article sur cette émeute à l'usine, machin. Oui. Après, vous savez, nous, on est plutôt axés sur les voyages pour donner envie de sortir de chez eux. Ouais, j'ai vu votre dernier article là sur le Portugal, la ville de Porto. J'ai trouvé ça très bien écrit, de très belles photos. Moi, si vous voulez, je vous propose pour un premier article, à mes frais, je me propose de partir en Floride, à Miami, si vous voulez. Ah, aux États-Unis. Oui. Donc pour notre chronique de l'année 2000, ah oui, ça serait intéressant. Tu vois, quand tu l'as parlé de l'article, tu vois qu'il se rengorgeait un petit peu. Alors tu me dis, ça se trouve, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Après, t'as peut-être pas forcément fait gaffe au nom, tout ça, parce qu'en fait, il a le nom devant son. Oui. Son
pense que non. Mais donc voilà, je me propose à mes frais. Et si l'article vous plaît, eh bien, on pourra peut-être aller plus loin. Eh bien, oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore les moyens suffisants. Oula, j'ai un chat qui fait tomber mes Ça va? crayons. Tu vois un chat qui sort de sous son bureau tout Ah plein. oui. Oh. Eh bien, c'est vrai que je n'ai pas, honnêtement, je n'ai pas assez de fonds pour engager un troisième journaliste, mais je pense que ce type d'article intéresserait mes lecteurs. Ça m'embête un peu que vous n'ayez jamais fait d'article sur les voyages. C'est vrai que vous avez une belle plume, mais Mais bon, écoutez, vous partez à vos frais. Et avant que tu m'en dises plus, et puis parce que j'aime bien faire parler tes anges gardiens, là, je dirais c'est plutôt la séduction finalement. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, parce qu'il faut que j'arrive à. C'est Alors, attends. plutôt la séduction et lui sur son empathie. Alors, t'as toujours un avantage parce que t'as 2 dés, j'en ai qu'un. Je te laisse les jeter en premier pas. Et après, on va voir si la conversation change de ton ou pas. Mais t'as quand même gagné un petit bonus en parlant de son article. Là, je dois dire que... Ouh, c'est joli. Alors, attends. Ah. Est-ce que monsieur est empathique ? Eh bien, je pense que tu as vraiment réussi à le convaincre. Et t'as même pas besoin de jeter ton dé. Non, je jette pas l'autre. D'accord. Eh bien, je dis, c'est vrai que vous partez à votre frais. Mais bon, je ne veux pas être à l'adre, hein, je ne vous laisserai pas. Ce que je vous propose, c'est, je vais vous donner une avance de 500 francs. Merci. Je sais que par rapport au billet d'avion que vous allez prendre à vos frais, c'est peu. Mais puisque vous allez être sur le nouveau monde, n'est-ce pas ? Ce que je vous propose, c'est de trouver 3 endroits que vous m'écriviez, pas un, mais 3 articles. Et je m'engage à vous verser au moins une compensation de 500 francs, 500 € par article. Et nous verrons si la qualité est suffisante pour faire une série. Mais c'est vrai que je pense que vous avez compris l'esprit de notre publication et votre volonté à vouloir partir pour nous présenter des choses nouvelles me plaît beaucoup. Donc il se lève à demi de son bureau, il te serre la main et dit considérez-vous comme engagé en freelance. Alors c'est un peu inhabituel, je le sais, d'engager un freelance pour 3 articles. Et il va te faire, donc c'est un petit contrat standard, voilà, où il te remet en fait ce qu'il t'a dit. Et il va effectivement te donner une avance. Et il te donne aussi une sorte de carte de presse. Alors c'est vraiment une carte de presse officielle. Mais bon, c'est pas le Times. Hein. Non, mais donc ça aura une valeur. Alors concrètement, tu pourras t'en servir pour justifier du coup ton état de journaliste. Mais tu vois, si tu vas aller sur une scène de crime, imagine, ça va être bizarre parce qu'ils vont dire, ouais, mais vous êtes un journaliste de voyage, quoi, de trucs de touriste. Hein. Mais dans certains cas, tu peux le mettre dans tes possessions parce que c'est quelque chose qui pourra te servir et donc modifier la difficulté d'un test éventuel. D'accord, j'ai noté que j'avais une carte de presse. C'est ça. Donc on réfléchira peut-être ensemble au nom du journal parce que comme je viens d'improviser ce charmant monsieur et son journal, je n'ai pas là tout de suite pour le nom, il faudra lui trouver un nom bien quand même. Oui, on trouvera ça. Ok. Bon, écoute, je sors de là, je suis contente. Donc, comme je voudrais partir assez vite, je vais je vais mettre en vente ma voiture. Je pense que je vais vendre le minimum, ce que j'ai dans l'appartement, à l'exception de mes vêtements, le minimum qu'il me faut pour... Sauf ta valise, quoi. Voilà, qu'il me faut pour voyager. Je vais donc envoyer une lettre à mon propriétaire pour dire que je laisse l'appartement. Voilà. Ok. Est-ce que tu envisages de partir dès que possible ? Oui. D'accord. Après, en fait,
t'as pas tant d'amis que ça. Donc à prévenir, tu fais les choses officielles, tu préviens ton, ton propriétaire. La voiture, tu n'auras pas beaucoup de mal à la vendre parce que Oui. voilà, c'est une voiture d'occasion mais que tu as bien entretenue. Et en fait, le fait de vendre ta voiture, ça va te permettre... donc on va parler en gros, parce que normalement il peut y avoir des tests de ressources à faire, mais là, avec l'argent que tu as reçu, plus la vente de ta voiture, sans problème, tu vas pouvoir te payer ton vol. D'accord. Pour une compagnie. Bon, Donc, bah, voilà. tu vas pouvoir te payer ton vol jusqu'à Miami et tu regardes parce que tu envisages d'aller à la Barbade. Tu t'aperçois qu'en fait, en avion, c'est quand même vachement plus rapide que le bateau. D'accord. Mais ceci dit, si tu choisis le bateau, tu pourras t'arrêter à plusieurs îles. Mais bon. Là, tu as l'argent pour te payer tes vols et tu sais que sur place, tu pourrais vivre 2 mois les doigts de pied en éventail, quoi. Pas dans un hôtel 3 étoiles, mais tu as assez pour te prendre, tu sais, soit un tout petit hôtel, soit pension chez l'habitant, là. Après, comme de Ou toute un petit façon, hôtel. l'article, c'est plutôt pour... on peut faire sur une version plutôt jeune étudiant ou jeune couple. Je vais pas... Tout à fait. Ok, ça marche. Donc, Bon, je tu vais... t'occupes de tout ça. Donc, bon, il te faut quand même le temps de monter ta voiture. On va dire que ça te prend peut-être une semaine, le temps de réserver, tu sais, aussi. Parce que, alors, si t'es à Saint-Malo, faut que t'ailles à Paris quand même, hein, parce que ça va Ouais, pas le c'est faire ça. les vols C'est ça. Miami. Je suis pas sûre qu'il y ait Saint-Malo-Miami, tu Non, vois. non, je crois pas non plus. Donc, du coup, ça te met une petite semaine où tu vas avoir tout ça à faire. Par contre, du coup, ben, tes soirées, voilà, tu aurais le temps de lire ou peut-être de faire d'autres recherches pendant cette semaine avant de partir pour Miami. Alors, par chance, ton passeport était à jour. Donc, t'as pas besoin de refaire ton passeport. Heureusement, parce que sinon, c'était pas une semaine qu'il te fallait. Est-ce que dans cette semaine, tu veux en profiter pour faire quelques recherches supplémentaires? Alors, au niveau recherche, oui, je vais donc chercher tout ce qui existe sur Barbe Noire, le Barbe Noire, le Hollandais volant, et puis peut-être trouver, tu vois, faire une recherche rapide sur Miami et puis déjà la Barbade, voir un peu ce que je vais pouvoir raconter s'il y a des... Je vais quand même être professionnel, donc faire mon article comme il le faut, quoi. Donc je sache un petit peu. Et il me faut un appareil photo aussi Exact. pour illustrer mon article. Donc, mes articles. en l'an 2000, il te faut un vrai appareil photo. Oui. Je pense même avec pellicule. Ouais, ben, c'est ça. Parce que, voilà. Ouais, non, je pense aussi, ouais. Sûrement une marque japonaise. Parce qu'il Ouais, me mais semble que c'était... oui, c'était assez cher les appareils photo à l'époque. Voilà, donc bon, t'as pas... Alors, si on va faire un truc. Parce que t'as, en gros, en catégorie d'appareils, t'as l'appareil... le petit appareil rectangulaire qui a pas trop de zoom. Et tu peux aller jusqu'à l'appareil avec téléobjectif que tu changes, tout ça. Alors, on va quand même te faire un test de ressources. Alors, l'appareil, donc dans ressources, c'est dans notes. Donc, non, c'est pas dans notes, c'est dans quoi je l'ai mis, je me souviens plus. Abilities. Oui, abilities. Et en fait, t'as 4 points de richesse. Alors, quand on fait des jets de ressources, dans ce cas-là, on jette un des 12. D'accord. Alors, il faut que je regarde comment ça fonctionne. Donc là, ça serait vraiment à la limite de tes moyens. Bon. J'ai fait 5. Attends, parce que tu sais, je peux aussi peut-être aller à l'aéroport acheter un truc en duty free. Ah oui, c'est pas bête. C'est vrai. Puis tu sais que tu vas prendre l'avion. Alors, je regarde juste comment ça fonctionne. Donc, donc l'appareil photo. Bon, tu n'auras pas le truc de super photographe, mais tu peux espérer avoir un truc un peu... Attends, parce que... Donc, normalement, c'est 4, c'est la limite de tes ressources. Donc, coût limite d'acquisition égale à la ressource, oui. Alors, la difficulté est égale à 7 moins le coût du bien. Donc là, le coût, je l'ai évalué à 4. D'accord. Donc, la difficulté, c'est 7 moins 4, savoir 3. Donc, si tu as fait au-dessus de 3, c'est bon.
Oui, c'est bon, Parfait. j'ai fait 5. Donc, du coup, ça veut dire que... Parce que sinon, on peut s'endetter aussi. Hein. Bon, Oui, ça, on oui. reviendra dessus à un autre moment. Alors, tu dépenses quand même... Ouais, beaucoup du coup. Tu dépenses quand même... Pour toi, c'est quand même cher. En gros, je pense que les 500 € du journal, Ouais, ça me permet d'acheter. tu seras obligé de dépenser ça. Mais par contre, tu vas vraiment avoir... c'est quand même plus le... C'est pas le bas de gamme. Tu as quand même un bel appareil photo avec un vrai zoom. Donc, et ça te permet de faire... en gros, tu peux changer, soit tu fais des photos paysages, soit tu peux zoomer pour voir un peu. Donc c'est quand même un truc Ouais, qui est c'est quand bien. même pas mal. T'es assez contente de toi. Alors tu te dis, ouais, les boutiques duty free, c'est trop bien. Voilà. Et t'es équipée avec ton appareil photo.